hop, interview Marcus Fortunato, quatrième partie. Donc, après King Crown Oblivion, il semblerait que tu aies aussi participé au groupe Archange, avec toujours David Amoré à la batterie, entre 2017 et 2020. Alors, les infos sur ce groupe sont un peu floues, mais il semblerait que ta participation, elle ait eu lieu après Flashback et avant Empire. Est-ce que tu peux clarifier? C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. En fait, on a fait plein de concerts avec les mecs d'Archange, mais j'ai pas participé à aucun album. D'accord. C'était super, moi je me suis régalé, mais encore une fois, j'adore Laurent et Paco, c'est vraiment des amis. Paco, c'est un mec génial. Qu'est-ce qu'on a pu délirer tous les deux sur scène. Alors, Paco, c'était le chant. Non, c'est le guitariste. Le guitariste. Le brun. Ok. D'accord, qui a les cheveux longs. Qu'est-ce qu'on a pu délirer, je te jure. Et on a fait des conneries, mais. Enfin bref. Voilà, l'amitié dans la musique, quoi. Mais le problème, c'était un petit peu comme les fois que je t'ai expliqué, hein, c'est que, voilà, il y avait, pour l'album Empire, on me demandait de jouer à la virgule près ce qui était écrit. D'accord. Et puis, la musique me plaisait un petit peu moins que celle de Flashback, c'était quand même de la très bonne musique, quoique je trouve un peu trop poppy à mon goût de temps en temps. Mais mais surtout, ce qui m'embêtait le plus, c'était qu'on me demandait d'apprendre à la virgule près ce qui était écrit à la base, quoi. Un rôle d'interprète. Vraiment, et ça, non, ça me faisait chier, en fait. J'avais envie de mettre ma patte, quoi, tu vois, de mettre des gammes harmoniques mineures, de mettre des gammes phrygiennes, et c'était pas possible. Donc j'ai dit, stop, je suis désolé. D'accord. Ça m'emmerde de partir, mais ça me correspond pas, quoi. Donc en fait, voilà, ta participation, c'était pas que du dépannage, tu étais le bassiste Ah officiel oui. et tu. Exactement. Tu as arrêté. D'accord. Je suis resté dans le laps de temps entre les deux albums, mais j'étais le bassiste officiel d'Archange, oui. D'accord. Alors, tu joues aussi. Ah non, j'ai zappé une question. Ah. Voilà. Au passage, voilà. Concernant More, le nouveau projet des frères Amoré. Alors David, il me disait que si live il devait y avoir et qu'il recruterait un bassiste pour l'occasion, il m'a cité ton nom. Est-ce que tu serais partant? Je sais pas, je sais pas, j'ai pas écouté, D'accord. j'ai pas eu le temps, ça fait pas longtemps que c'est sorti ça, non? Ça vient de sortir il y a un mois ou deux. Ouais, j'ai pas écouté. Je crois que c'est de la musique qui me correspond à 400%, parce que le guitariste il est plus que néoclassique. Je crois qu'il y a deux guitaristes et les deux ont fait chacun des parties de guitare et de basse sur leur compo sur l'album. Écoute, pour l'instant, 3 petits points. Ok. Hein, tu vois, pour moi, enfin, je veux dire, pour me donner envie, il faut déjà une bonne table et un bon verre de vin, tu vois. D'accord. Et pas uniquement un coup de fil, si tu veux. Ouais. Non, je rigole en disant ça, mais bon, il faut en parler. C'est aussi simple que ça. Ok. Je suis fermé à rien. D'accord. Peut-être à suivre. Alors, tu joues aussi dans un groupe nommé Fury Age. Je jouais. D'accord, c'est fini, ok. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est dans un registre art heavy, mais avec des musiciens ayant d'autres influences. Voilà, est-ce que tu peux me toucher un mot sur ce groupe? Ouais, c'est un projet super sympa que j'ai fait avec des amis. Ouais, c'était super cool. Une batteuse qui chantait super bien et qui soutenait ma voix, tu sais, qui faisait des harmonies sur ma voix. D'accord. Avec deux guitaristes, super bons chanteurs aussi, très bons solistes. Mais ils avaient moins envie que moi. D'accord. Moi, je voulais vraiment appuyer sur la pédale d'accélérateur, faire quelque chose, quoi. Faire plein de concerts, refaire un deuxième album, composer, tu vois. Et puis eux, ils voulaient rester pépères, à faire des petits concerts par-ci par-là, et pas trop bouger. D'accord. Bref. Ça me correspondait moins. Alors on se revoit toujours, hein, de temps en temps on passe des soirées ensemble, on se marre bien, c'est vraiment chouette. Mais voilà, tu vois, je suis... pour un non professionnel, je suis vachement gourmand et quand je joue avec d'autres mecs, j'ai envie de les entraîner dans mon bateau, quoi. Ouais. Et de temps en temps, j'ai l'impression qu'ils me freinent et je peux pas supporter. Oui, parce que ça doit demander une somme de travail énorme en fait. Écoute, voilà, tu vois, ça fait 40 ans que je joue de la basse maintenant. D'accord. Et je te garantis que les 10 premières années, mais j'ai bossé, mais voilà quoi, entre Malmsteen, Steve Harris. Et j'ai une manière d'aborder la basse parce que je suis gaucher et je joue en droitier. D'accord. Et donc j'ai une manière d'aborder la basse qui est extrêmement différente, si tu veux. Et ça m'a permis d'avoir une capacité de travail, je crois, qui est vraiment développée. Et de temps en temps, il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre et
Et même quand mes projets, quand je suis impliqué dans ces projets, ça m'emmerde. Ouais, ok. Tu vois. Mais c'est pas une question d'amitié, c'est vraiment, tu vois. Moi, de toute façon, la base, c'est voilà, il faut qu'on soit potes pour faire un projet. Et après, on voit comment ça se passe. D'accord. Alors, ton autre actualité, c'est le groupe Spirit War. Alors, musicalement, je trouve que ça ressemble pas mal à ce que tu fais avec Fortunato. Pourquoi créer un second groupe pour une musique qui serait plus ou moins similaire? Bah, je t'avoue que ça m'emmerde un peu ce que tu dis parce que, j'essaie vraiment de distinguer les deux groupes. D'accord. Même si, effectivement, on doit retrouver ma personnalité dans les deux, c'est clair, au niveau des mélodies de chant notamment. Mais je veux vraiment faire le distinguo, quoi. Ok. Entre vraiment le côté néoclassique de Fortunato et le côté rock heavy de Spiritoire. Dans Fortunato, il y a des séquences, on joue au clic, tu vois, il y a des chœurs dans les séquences. Mais dans Spiritoire, il n'y a rien, c'est rock'n'roll à 100%, tu vois. D'accord. On arrive dans une fête foraine, il y a des instruments, on prend, on joue le répertoire. Ok. On a besoin de rien, tu vois, c'est du rock'n'roll, c'est presque du bœuf, quoi. Donc, c'est joué sans clic aussi sur Rien, scène? D'accord. complètement sans clic. De temps en temps, le batteur, il vient devant, on joue tous les deux, et puis il chante tout le monde chante. Enfin, tu vois, D'accord. c'est vraiment rock'n'roll, quoi. Spiritoire et Fortunato, c'est complètement l'inverse, quoi. C'est vraiment hyper structuré, hyper rigoureux. D'accord. Bon, j'essaie de réécouter avec une perspective, perspective différente. Alors, entre fin 2021 et 2022, vous avez sorti 3 EP. Pourquoi ne pas avoir privilégié un format album regroupant tous ces titres? Ben, écoute, ça, c'est une super bonne question. Et c'est l'air du temps, en fait, qui fait ça. On veut avoir de l'actualité le plus souvent possible. On veut que les gens, ils aient envie de venir vers nous, tu vois. D'accord. On veut que les fans, enfin les fans, les gens qui nous suivent, les gens qui nous apprécient, on veut leur donner, entre guillemets, à manger super souvent, tu vois. Par exemple, nous, ce qu'on aime faire en concert, pour le centre de merch, c'est prix libre. D'accord. Tous les articles qu'on a, on a des t-shirts, on a des capsuleurs, des briquets, des albums, un album, des EP, c'est prix libre. C'est dangereux ça quelque part, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il disait André Matos? Ah oui, exact. Bien vu. On vit pour la musique. Et moi, ce que j'aime, c'est faire plaisir aux gens qui me suivent, quoi. D'accord. Moi, il n'y a rien qui me fait... Peut-être que tu verras ce soir, mais il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand les gens qui nous regardent en concert, ils ont la banane. Ok. Tu vois? C'est ça, en fait, la change, tu vois? Et avec les produits, je trouve que c'est pareil. Et on a essayé de sortir un EP à peu près tous les 6 mois. Et on va continuer, hein. On a fait un album parce que le format album, bah, tu sais, c'est un peu le sérieux, si tu veux, tu vois, Ouais, dans d'accord. ce pose-là. Mais on va continuer à faire des EP, on va bientôt en enregistrer un autre, et puis on va en sortir 3 et sortir un deuxième album. Voilà. Et puis on aura un stand de marche super bien achalandé. Les gens, ils auront de l'actualité le plus souvent possible. On essaie de faire une vidéo tous les 2 mois, tu vois, pour vraiment que ça soit entretenu. D'accord. C'est notre politique un petit peu. Ok. Alors justement, voilà, un album complet, Between Dusk and Dawn, est sorti tout récemment le 24 septembre 2023. Que peux-tu nous dire à son sujet? Bah, que je suis amoureux fou de cet album. Que chaque fois, ça doit être, je dirais pas ça devant les copains, hein, C'est mieux que Fortunatos, non? non, non, c'est pas ça, ça a un à voir déjà, mais c'est le seul album. J'ai fait 20 albums. D'accord. J'en ai fait 20 depuis le début. Depuis A Lovely Spring Day en 97, Ouais. j'ai fait 20 albums. Et bien c'est le seul que je prends vraiment du plaisir à réécouter. Dans son intégralité, en Ouais. fait. Ok. De A à Z, je l'écoute. Et je suis pas là à me dire, oh putain, ça j'aurais fait différemment. Ah non, ça. Non. Je l'écoute et je prends de plaisir à l'écouter. D'accord. Quand j'écoute le dernier Fortunato, je prends énormément de plaisir aussi. Je trouve qu'il y a des morceaux qui sont magiques. Mais des fois, je me dis, oh, il y a un truc qu'on n'entend pas bien là. Là, j'aurais pas fait comme ça. Tu vois? Ouais, quelques petits regrets, en fait. Ouais. C'est pas des regrets, mais c'est plutôt, tu vois, j'arrive pas à sortir. Ouais. Je suis dedans encore, je suis vraiment dedans. Nos Spiritoire, je suis plus du tout dedans. C'est vraiment du plaisir à l'état pur. D'accord, oui. Ok. C'est rigolo, hein? Oui, ouais, je comprends le raisonnement, quoi. Donc, avant qu'on soit rejoint par tes nouveaux acolytes pour la suite de l'interview de Fortunato, alors une petite colle que je demande au chanteur, et vu que tu t'es mis au chant, ben, tu vas y avoir droit, si tu veux bien. Alors, comme je te l'ai dit, ta voix me rappelle celle de Udo Dirkschneider, et je serais curieux de t'entendre sur du Accept. Y aurait-il un refrain ou un passage de ce groupe que tu accepterais de faire a cappella?
Waouh! À froid comme ça quoi. Tu veux que je le chante comment? À ma manière ou à la manière du Udo? Comme tu le sens. Bah écoute, You get your balls to the wall, man! Balls to the wall! Balls to the wall! Super, merci. Je t'en prie. Eh bien, on va faire une petite coupure et continuer avec le reste du line-up. Je vais chercher mes copains. Ça roule. Allez, ça marche.